Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis sûre que ce qui est arrivé à Caïn, c'est ce que moi j'expérimente tous les jours. J'entends deux voix. Une voix qui me dit de faire le mal, c'est la voix du diable. Et puis une autre voix qui me dit de faire le bien, c'est la voix de Dieu. Et je suis convaincue que Caïn a entendu ces deux voix. La Bible nous dit que l'Éternel a dit à Caïn, ne t'irrite pas. Agis bien, tu vas relever ton visage. Mais je suis convaincue, selon l'expérience que je fais tous les jours, que Caïn a entendu la voix du diable qui lui a dit, dépêche-toi, ton frère Abel est dans les champs. Va, jette-toi sur lui, tue-le. Et comme ça, il ne sera plus. Et comme ça, il ne te volera plus la vedette. Et Caïn a entendu cette voix et Caïn est parti tuer son frère. Caïn a entendu la voix du diable et Caïn a tué son frère. Le diable a poussé Caïn à tuer son frère. Et à partir de là, Caïn a semé la douleur, le deuil, la désolation vraiment dans cette famille. Caïn, en entendant la voix du diable, tu es devenu un coupable. Tu as commis un crime. Tu as fait ce qui est mal. Je peux imaginer la douleur de maman Ève, de papa Adam. Waouh, ça doit être vraiment compliqué. Chaque année, à l'anniversaire, au jour anniversaire d'Abel, elle peut se dire, il aurait eu 20 ans, il aurait eu 30 ans, il aurait eu 50 ans. Et je suis sûre qu'elle verse des pleurs. Papa Adam aussi verse des pleurs. Et c'est vraiment compliqué. Maman Ève n'oubliera jamais, jamais, jamais Abel. N'oubliera jamais, jamais, jamais Abel. Bien-aimé, après le meurtre de son frère, Caïn a été condamné à l'isolement sur la terre de Nod. Condamné à l'isolement sur la terre de Nod. Caïn a été coupé de sa famille. Caïn ne verra plus ses autres frères et sœurs qui allaient naître plus tard. Caïn ne les a pas connus parce que isolé sur le territoire de Nod. Caïn a été coupé de sa famille. Caïn ne pouvait plus visiter sa famille comme les fils de Job pouvaient le faire. La Bible nous dit que régulièrement, les enfants de Job organisaient des festins. Les uns et les autres allaient chez les uns et les autres, se visitaient, ils mangeaient. Ça devait être une très belle ambiance. Mais Caïn, parce qu'il a entendu la voix du diable, parce qu'il a obéi à cette voix, et parce qu'il a obéi à cette voix, Caïn a été privé de sa famille, s'est retrouvé en isolement quelque part. Bien-aimé, la vie de Caïn peut ressembler à la vie d'un prisonnier qui a entendu la voix du diable. Une chose est d'entendre la voix du diable, mais une autre est d'obéir à cette voix. Et parce qu'il a obéi à cette voix qui lui a dit de faire du mal, ce prisonnier s'est retrouvé isolé, loin de sa famille. Et Caïn s'est retrouvé loin de sa famille. Bien-aimé, Caïn était celui-là pour qui le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Mais tout cela a avorté parce que Caïn a entendu la voix du diable et Caïn a obéi à cette voix. Tu n'es pas coupable d'avoir entendu la voix du diable, mais ta responsabilité, c'est de ne pas obéir à cette voix. Une chose est d'entendre la voix du diable, mais une autre est d'obéir à cette voix. Et chaque jour, nous entendons la voix du diable, nous entendons la voix de Dieu. Satan a dit à Caïn, vas-y, dépêche-toi, va. Et quand il a fini de tuer son frère, il s'est retrouvé isolé sur le territoire de Nod. Et Satan est où? Satan n'est pas isolé avec lui. Caïn est comme ce prisonnier-là qui s'est retrouvé seul, isolé, derrière les barreaux et qui souffre, coupé de sa famille, coupé de tout. Et Satan, lui, il n'est pas enfermé. Satan, il peut encore se promener. Et qu'est-ce que ce prisonnier-là va dire? En fait, j'avais entendu la voix du diable qui m'a dit ceci. Mais quel juge qui va entendre cela? Satan esprit, quel juge qui va comprendre cela? Quel juge qui va condamner Satan? Quel juge qui va juger Satan? C'est toi qui es l'armée de Satan. C'est ta main que Satan a utilisée pour semer cette désolation. Et c'est toi qui es condamné. Et c'est toi qui te retrouves derrière les barreaux. Et c'est toi qui te retrouves en isolement dans une prison quelque part. Parce que tu as entendu cette voix du diable qui t'a dit, va commettre cette infraction. Et tu as commis cette infraction.
Aujourd'hui, tu te retrouves seul dans cette prison et c'est difficile pour toi. Aujourd'hui, tu es un prisonnier, tu réalises que le diable t'a eu, tu réalises que le diable t'a piégé, tu réalises que le diable t'a trompé, tu réalises que le diable vraiment t'a piégé et tu es dans cet isolement. Et aujourd'hui, je peux dire, tu es un coupable, mais aujourd'hui, tu es une victime aussi du diable. Tu es une victime du diable. Tu es une victime coupable. Tu es une victime coupable. Par ta main, tu as été coupable parce que tu as fait du mal. Mais en faisant ce mal-là, le diable te piégeait pour faire de toi une victime. Tu es une victime coupable. Tu es une victime coupable. Et aujourd'hui, je peux comprendre Jésus. Je peux comprendre le Seigneur Jésus quand il disait à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis sûre que pendant que tu tentais de commettre l'acte, tu ne réalisais pas ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, tu as été piégé par le diable. Et ma prière aussi, c'est que tu reçoives le pardon, que tu aies un cœur repentant, que tu demandes pardon à Dieu, que tu reçoives le pardon de Dieu. Ma prière, c'est que celui qui a subi vraiment le mal soit guéri, que Dieu restaure cette personne, cette famille, cet enfant, cet homme, cette femme, que Dieu restaure cette personne-là. Ma prière, c'est que toi aussi tu guérisses et que tu puisses te relever de là où tu es. Ma prière, c'est que ton sort soit comme celui de Barabbas. La Bible nous explique l'histoire de Barabbas. Et la Bible nous montre la scène où Jésus est entré dans cette prison. Barabbas est sorti de cette prison. Ma prière, c'est que comme Barabbas, Jésus prenne ta place. Et Jésus a déjà pris cette place à la croix de Golgotha. Alors ma prière, c'est que tu sors de cette prison. Et quand tu vas sortir de cette prison, qu'on ne parle plus de Barabbas le prisonnier, mais qu'on parle de ce prisonnier comme un enfant de Dieu. On parle d'un Barabbas enfant de Dieu. On parle d'un Barabbas enfant du Père. On parle d'un Barabbas qui a une nouvelle vie qui soit agréable au Seigneur. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je veux vraiment donner ce message à un prisonnier, te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Je t'aime. C'était au-delà de la J.A.D.O. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, au nom de Jésus. Amen.